Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les variables aléatoires. On a un jeu de dés ici, et puis des règles où on gagne ou on perd de l'argent suivant le numéro que l'on obtient. Et bien, à chaque événement de cette expérience aléatoire, on va associer un nombre réel, qui est le gain ici, et ce nombre, on l'appelle la variable aléatoire. Donner la loi de probabilité, c'est donner toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire et les probabilités correspondantes. On va regrouper tout ça dans un tableau. Prenons le jeu de tout à l'heure, et puis on va appeler la variable aléatoire grand X. Grand X peut prendre 3 valeurs, moins 4, quand on perd les 4 euros, et puis 2 et 3. On place ça dans un tableau, et pour chaque valeur, on calcule la probabilité. L'espérance mathématique. Qu'est-ce que cela représente ? Ça représente une moyenne. Donc, dans notre jeu, là, qu'on a vu tout à l'heure, l'espérance mathématique va représenter le gain moyen. On reprend le tableau de loi de probabilité, et puis on calcule une moyenne. Ça nous donne une espérance mathématique environ égale à 0,17. Le gain moyen est donc d'environ 17 centimes. Le jeu est rentable. En statistique, on s'intéresse aussi à la dispersion des données autour de la moyenne. Prenons des valeurs ici dispersées. On imagine une moyenne, l'espérance, qui se situe à peu près par là. Et pour avoir une idée de la dispersion, on peut calculer les écarts à la moyenne en faisant la valeur moins l'espérance. Alors qu'est-ce que ça donne ici ? On va avoir des écarts positifs et des écarts négatifs. Mais alors si on veut une idée d'ensemble, on fera une moyenne de tous ces écarts. Et s'il y a des écarts positifs et négatifs, ils risquent de se compenser et donner un écart moyen nul. Pour éviter tout ça, on va mettre au carré. On calcule donc le carré des écarts à la moyenne. Et en faisant une moyenne des carrés des écarts à la moyenne, on a une idée de la dispersion des données. Cette moyenne des carrés des écarts à la moyenne, on l'appelle variance, notée avec un grand V. Mais comme on avait mis les écarts au carré, pour se débarrasser de cet effet du carré, on va calculer la racine carrée de la variance, que l'on appelle l'écart type. L'écart type nous donne donc un écart moyen autour de la moyenne. Comment calculer tout ça ? On reprend le tableau de tout à l'heure et on va faire la valeur de la variable moins l'espérance, le tout au carré multiplié par les probabilités. Ici, on trouve une variance environ égale à 8,81 et puis un écart type environ de 3, donc 3 euros. Comme l'espérance était proche de 20 centimes, le risque de perdre est assez important. Avec un écart type de 3, on est en moyenne écarté autour de l'espérance de 3 euros. Les propriétés de ces indicateurs.
on reprend le jeu de tout à l'heure, et puis les valeurs de ces trois indicateurs, espérance, variance et écart type. Et on augmente tous les gains de 10 €. Donc on imagine bien que le gain moyen va également augmenter de 10 €. Effectivement, l'espérance augmente de 10. Par contre, la variance et l'écart type restent inchangés. On a tout augmenté de 10, mais les écarts, en moyenne, restent les mêmes. Si on double tous les gains, le gain moyen va doubler forcément, donc l'espérance est multipliée par 2, et la variance et l'écart type augmentent. La variance est multipliée par 4, puisqu'il y a l'effet du carré dans la formule, et l'écart type est doublé. Vous avez ici les formules qui résument ce que l'on vient de voir, comment les indicateurs sont influencés lorsque l'on coefficiente la variable aléatoire ou lorsqu'on lui ajoute une valeur. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.